17h41, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Story. Demain, ce sera donc le 9e samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes un petit peu partout en France. Paris et Bourges devraient être, je garde le conditionnel pour l'instant, les épicentres de cette contestation. On est aussi à quelques jours du lancement officiel du grand débat national voulu par le président de la République, l'exécutif de manière générale. Ça commencera mardi par un déplacement d'Emmanuel Macron dans l'heure. Et la veille, lundi, on vient de l'apprendre, il l'enverra, il adressera donc la lettre promise aux Français via les réseaux sociaux et la presse. Dans ce contexte, le Premier ministre a reçu ce matin une grande partie des syndicats, dont vous, Yves Verrier, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. D'abord, comment vous l'avez trouvé, si j'ose dire, le Premier ministre? Soucieux, concentré, déterminé? À l'écoute, il nous consultait dans le cadre de l'organisation du grand débat national, donc il souhaitait recueillir les impressions, les avis des interlocuteurs sociaux, organisations d'employeurs, organisations syndicales. Donc voilà, on a plus parlé qu'on ne nous a parlé. Justement, est-ce que vous avez eu des informations quand même sur des précisions sur l'organisation du grand débat? Non, on n'a pas eu plus de précisions que ce que tout le monde en sait aujourd'hui, puisque vous venez de le dire, on attend la lettre que le président de la République a indiqué qu'il allait être envoyée. Lundi, sur les axes et les termes de ce grand débat. Et puis on ne sait toujours pas qui va conduire le grand débat pour le moment, donc on n'a pas plus d'idées non plus techniquement quelle forme ça va prendre le Premier ministre a indiqué que tout cela serait précisé lundi matin. Vous n'êtes pas ressorti un peu frustré de cette réunion? Vous avez eu l'impression qu'elle a servi à quelque chose? Non, pas du tout, parce que je l'ai dit ce matin, moi je parle au nom de Force Ouvrière, donc au nom des syndicats et donc des adhérents. Je porte les attentes des adhérents, je n'ai pas vocation à parler au nom de l'intérêt général. Ça relève des pouvoirs publics, de l'exécutif. Le grand débat, c'est une décision du gouvernement, du président de la République. Est-ce que vous s'adresse aux citoyens. Est-ce que vous approuvez cette idée sur le papier? Écoutez, je pense que c'est une initiative qui se veut une réponse à la crise que l'on rencontre, qui est certes partie de questions sociales, le coût de l'essence, les taxes, mais qui a pris une dimension beaucoup plus large aujourd'hui. Donc c'est de la responsabilité du gouvernement et il a choisi cette voie-là pour consulter les citoyens. C'est à charge pour les citoyens de voir la façon dont ils vont se positionner dans cette affaire. Moi, sur les différents thèmes, j'ai dit depuis longtemps, que ce soit sur les services publics, sur la fiscalité, sur la transition écologique, de longue date, nous portons des revendications, des analyses, des positions. Malheureusement, nous ne sommes pas suffisamment écoutés. Et peut-être que si on veut... Pas suffisamment ou pas du tout? Parfois pas du tout. Parfois pas du tout. Les fonctionnaires aujourd'hui sont laissés pour compte en matière de pouvoir d'achat, de salaire, pas d'augmentation de salaire. Le point d'indice reste gelé. La prime, ils en sont pour la plupart exclus. Donc il y a des endroits où on n'est pas du tout écouté et il y a des endroits où on est insuffisamment écouté. Mais de quelle manière vous pourriez être, non pas organisateur ou co-organisateur, mais acteur de ce grand débat national? Quel rôle vous comptez occuper concrètement? Si l'on parle de débat pour les syndicats, et ce qui concerne la compétence des syndicats, c'est le dialogue social, c'est pouvoir public, employeurs et syndicats. Ça porte sur quoi? Si on veut redonner de la considération, justement, le débat, c'est un peu redonner de la considération à ce que veulent dire ou veulent exprimer les citoyens. Eh bien, peut-être qu'il faudrait commencer par nous dire qu'on suspend les suppressions d'effectifs, puisqu'on va parler de services publics, qu'on suspend les fermetures de lits dans les hôpitaux, qu'on suspend les fermetures de classes, les fermetures de bureaux de poste, que l'on laisse la négociation se mener entre les interlocuteurs sociaux en matière d'assurance chômage et qu'on ne corsette pas la négociation dans un cadre extrêmement contraint. Voilà, il faut redonner de l'écoute, de la considération au dialogue social, laisser la négociation se mener librement. Un petit mot quand même, Yves Verrier, vous qui êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude assez édifiante à propos de la défiance, la méfiance, voire du dégoût des Français envers les institutions politiques. Cette défiance est au plus haut et elle vous concerne vous aussi, syndicats. La confiance dans les syndicats, c'est pareil pour les médias au passage, la confiance dans les syndicats, elle stagne à des niveaux très très bas. Quelle conclusion vous en tirez? Alors elle stagne à 27%. Alors c'est pas terrible, ça je le reconnais. C'est un sondage qui porte sur l'ensemble des citoyens. Les syndicats ne sont connus que lorsqu'ils sont présents dans les entreprises.
Évidemment, quand on s'adresse à tous les citoyens, la visibilité de l'action syndicale, elle est très lointaine. En réalité, la visibilité et l'efficacité de l'action syndicale, elle est le plus souvent dans l'entreprise. Et quand on a un problème de salaire, de conditions de travail, de congés ou autre, on va voir le syndicat et en général, là, les salariés nous font confiance. 50% ont voté au mois de décembre dans la fonction publique. Ça fait 2 500 000 suffrages portés sur des listes syndicales au mois de décembre, en plein mouvement des Gilets jaunes. Donc, il n'y a pas une défiance, il n'y a pas une suffisante confiance et il faudrait qu'on améliore les choses, j'en suis d'accord. Votre sens de l'euphémisme est à noter. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu